Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tankara Degon. Comme chaque lundi, il va tenter, j'ai bien dit tenter, d'apporter son expertise et un peu de pertinence, de sa pertinence. C'est Nico Putebois, notre consultant de choc. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Il va tenter. Hein. On va essayer, c'est pas facile en ce moment. C'est pas facile, Nico Putebois. Avec notre invité justement, Mourpaille, ancien joueur. Alors j'ai bien ancien joueur. Ancien joueur, oui. On peut dire ça. Formé à l'Olympique Lyonnais. Formé à l'Olympique Lyonnais. Mais ancien joueur, mais qui continue quand même de jouer en amateur. Exactement. Dans quel club? C'est en Suisse, c'est un club qui s'appelle Kofran. Voilà. Bon, tout simplement. Pour un peu se maintenir, pour continuer un petit Exactement. peu. Très bien, comme chaque lundi, bien évidemment c'est une émission enregistrée par contre, mais vous avez comme la parole parce qu'on a justement on a sélectionné quelques tweets hashtag TKYDG et des commentaires justement postés sur le site olympiqueetlyonnais.com. Il fallait réagir, Nico Putebois, l'émission de la semaine dernière qui a fait beaucoup jaser, beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. Effectivement. Mais comme chaque lundi, on va tenter. On a eu quelques retours. On a eu quelques retours, mais comme chaque lundi, on va tenter. Voilà, encore une fois, la parole est libre sur ce plateau. À partir du moment où il y a des arguments, vous pouvez tout dire. Premier thème de TKYDG, retour sur ce match à Nice. Que dis-je? Pas ce match, c'est purge à Nice, 0-0. On s'est vraiment ennuyé, Nico, du côté de Nice. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. L'OL est clairement venu à Nice pour ne pas perdre. Parce que quand on voit l'ambition qu'on a mis dans nos phases offensives, on était vraiment là que pour bien défendre et pour pas encaisser de but. C'est chose faite. On va se contenter de ce petit point à ramener de Nice parce que ça lance la saison et ça ouvre notre compteur. Mais c'est bien trop peu pour ce qu'on espère de notre Olympique Lyonnais. Amour, un match ennuyeux, niveau technique affligeant. J'ai envie de dire, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude. Et ouais, c'était, on peut dire ça, une purge parce que au niveau de l'intensité, c'était très faible. D'ailleurs, il y a une image dans la semaine qui m'a marqué, c'était un entraînement. Et en fait, c'est comme on dit, comme on s'entraîne, on joue. Et en fait, on a vu qu'il n'y avait aucune intensité à l'entraînement. Ça s'est reproduit en match. Et voilà. Point positif, tu l'as dit Nico, l'OL n'a pas encaissé de but et a pris un point. Ouais, on va essayer de retenir ça, ouais. Est-ce que c'est se contenter du minimum de dire ça? Évidemment. Ouais. Oui, évidemment, c'était bien trop peu. On a laissé quasiment la possession du ballon et le ballon aux Niçois. D'ailleurs, on le voit, hein, même les supporters niçois sifflaient leurs joueurs. Dante, par exemple, lors des ressorties de balles, qui attendaient un pressing lyonnais. Dante attendait le pressing lyonnais qui venait pas. Et donc, le ballon était arrêté, il se passait rien. Ça arrivait 2-3 fois dans le match. Non, il n'y avait pas de velléité. Il y a un manque cruel d'ambition dans ce match de la part des Lyonnais. Et puis quand on se contente de ramener un point à l'extérieur, voilà, je me pose la question de ce qui est devenu mon Noël, mais effectivement, c'est pas nouveau. Pour retrouver, c'est pas nouveau comme l'a dit Moore, effectivement, ouais, c'est tout à fait juste. Après, voilà, marche par marche, il faut que la confiance elle revienne, il faut que cette OL qui est malade, qui est blessé, retrouve des forces et retrouve de la confiance pour pouvoir peut-être avoir un peu plus d'ambition dans le jeu, mais on en parlera après, il y a un gros adversaire qui arrive. Donc, oui. Voilà, il fallait se rassurer, au moins se rassurer, pas prendre de but, venir pour défendre. Ce qui m'agace, et je vais terminer là-dessus pour laisser la parole à Moore, mais c'est que d'habitude, les coachs adoptent ces stratégies quand on est vraiment en danger, mais plus vers la 10, 12e, il faut se rassurer, il faut retrouver un bloc défensif pour éviter de prendre trop de buts. Et là, dès la 3e journée, l'OL, Laurent Blanc, demande à l'OL d'abord bien défendre avant d'exploiter le ballon. Donc voilà, c'est très tôt dans la saison et ça prouve un réel manque d'ambition. Le 11 de départ, on regarde le 11 de départ concocté par Laurent Blanc pour ce déplacement à Nice, en sachant que bien évidemment Alex Lacazette était suspendu pour cette rencontre, Kanto Lopez est blessé, ainsi que Dejan Lovren. Moore, ton regard par rapport à ce 11 de départ? Quand je regarde ce 11 de départ, sincèrement, ça me fait pas peur. Si je suis adversaire, en tout cas, ça me fait pas peur. Je pense qu'on manque de pas mal de choses. Et en fait, quand on voit qu'on est satisfait du match nul, ça ne m'étonne pas forcément en fait. Alors ce qui est intéressant là, j'ai envie de rebondir bien évidemment, c'est par rapport au choix des hommes, par rapport au système, par rapport à... Pour toi, qu'est-ce qui va pas en fait? Qu'est-ce qui fait défaut par rapport à son 11 de départ? Franchement, c'est... En fait, j'aime pas envie de dire c'est le 11 du départ, c'est l'effectif complet. Pour... Pour moi, c'est l'effectif complet. Et en fait, déjà, s'il manque Lacazette, Lopez plus Dejan, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup déjà. Ouais.
un seul joueur vous manque. Voilà, Toute une équipe est dépeuplée, effectivement. C'est tout à fait juste. L'effectif est construit avec des joueurs qui ne répondent pas à ce qu'on aimerait avoir à l'Olympique Lyonnais. Pour revenir à la composition d'équipe, on a tendance à dire mettre les As à leur place. Mettre Cacré en numéro 10, pour moi, c'est une anomalie. Je pense que c'est plus un numéro 6 ou un numéro 8 relayeur. Et on laisse Ryan Cherki ce poste de numéro 10 et peut-être faire rentrer Jeffinho dans la ligne offensive. C'est plus par rapport au positionnement. Là, au positionnement, oui, au positionnement des joueurs. Mais c'est ce qui prouve aussi qu'on est venu chercher le point, quoi. Ouais, si on met Cacré en 10, qui est un profil plutôt défensif, pour moi, c'est que tu viens pour chercher le point, quoi. Donc voilà, c'est un cruel manque d'ambition dans le foot, en fait. On n'apporte pas de la créativité avec un milieu de terrain, Tolisso, Maitland-Niles, qui a erré dans ce match-là et qu'on n'a pas trop vu, et Cacré, qui est plutôt un défensif et qui doit apporter quelque chose de manière offensive. Il n'y a pas de créateur, hormis Cherki. D'ailleurs, c'est le seul qui a peut-être surnagé dans cette rencontre, qui a essayé de faire des choses. Le problème, c'est que quand tu dois faire un 1-2, mais que personne ne répond, enfin voilà, si tu dois faire un 1-2 avec toi-même pour toi-même te retrouver face au but, parce que tu es le seul avec des velléités dans ce match, ça devient très compliqué de jouer au foot si tu dois jouer tout seul. Voilà, c'est le seul qui a essayé de tenter des choses et il l'a plutôt bien fait, mais il était bien trop esselé. Amin Sarr, on en parle de ce joueur qui a été recruté cadeau. Très très cher et qui n'a pas vraiment le niveau, même qu'il n'a pas du tout le niveau. Bah pour moi déjà, au moment de son recrutement, en fait quand j'entendais ses interviews et tout, j'étais très content, je connaissais pas du tout le joueur. Et en fait, au tout début, je me suis dit, c'est l'adaptation, c'est tout ça, mais en fait au final, je suis pas du tout fan du joueur. Il l'a encore prouvé hier, et encore hier, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs. C'est dire, Nico, c'est dire. Non, mais franchement, il n'a pas le niveau, ce joueur. Je pense qu'il n'a pas le niveau. Même au Gol FC, tu ne le prends pas, si? Alors, je ne veux pas faire de coquetterie comme ça, parce qu'on a toujours besoin de bons joueurs, et s'il est là, c'est peut-être pas un hasard, mais en tout cas, on ne mettra pas 11 millions pour le récupérer. Ça, c'est une certitude. Je suis pas sûr qu'il plante, hein, c'est ça le problème. Avec le Gol FC, je suis pas sûr qu'il plante. C'est vrai. Non, c'est une anomalie. On lui a laissé le temps de l'adaptation, malgré tout. Il est arrivé au mois de janvier l'année dernière, il a eu 6 mois déjà pour s'adapter. D'ailleurs, sur ce plateau, tu te rappelles, on avait fait une émission, on avait dit qu'on jugera, il faut laisser du temps, c'est normal, voilà, fallait pas... Il s'intègre dans un collectif qui est malade, c'est toujours plus compliqué que dans une équipe qui tourne bien, mais là, dans ce qu'il montre, c'est trop peu. Enfin, il a pris Dante, qui a 40 ans, de vitesse une seule fois, sur l'occasion qui se crée, qui est arrêté par le pied du gardien. Autrement, il n'a pas mis en danger cette défense niçoise, qui est assez lourde et vieillissante. Et moi, je lui en veux même pas, hein. Parce qu'en gros, c'est une opportunité qu'on lui a donnée de venir ici. Évidemment. Et pour moi, en gros, il se donne, mais il n'a pas le niveau, quoi. Il est limité, quoi. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Par rapport au 11 de départ, d'autres observations? Non, après, voilà, l'effectif est construit. On sait que, et on l'a dit la semaine dernière, on l'a répété, les remplaçants sont pas au niveau de nos titulaires. Et en termes de profondeur de banc, c'est bien trop peu pour vouloir exister dans ce championnat. On a le football qu'on mérite. On va regarder une statistique après ce match nul de l'Olympique Lyonnais à Nice. L'OL, durant cette rencontre, n'a cadré qu'une frappe face à Nice, son plus faible total en Ligue 1 depuis octobre 2022 à Lens. 0-1, 0 cadré sur 4 tirs. C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc on est dans la continuité. C'est ce que j'allais dire. On vous a entendu, on vous a écouté attentivement, messieurs. Comme on l'a dit, hein, c'est une émission enregistrée, mais vous avez bien évidemment la parole parce qu'on va diffuser des tweets et vos réactions tout au long de cette émission. Mais avant toute chose, je vous propose d'écouter Laurent Blanc après ce match nul à Nice. Chacune équipe a pris un point, mais je pense que le bon point, c'est pour Lyon. Donc voilà, rien de plus. On était venu pour prendre des points, et on en a pris un, il faut savoir s'en contenter. Alors certes, il y a des choses à analyser, mais bon. Je pense que souvent je dis que mon équipe ne défend pas bien, ne sait pas défendre ou ne veut pas défendre. Je pense qu'aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle pouvait défendre. Donc c'est un bon enseignement pour la suite. Je sais que certains vont dire c'est peu, mais il faut savoir s'en contenter. Voilà. Non, il sera à Lyon. Il est déjà à Lyon d'ailleurs. Non, je pense que la semaine prochaine, il sera officiellement joueur lyonnais. Et c'est un garçon qui va nous amener ce qu'il est capable d'amener. Vous êtes allé certainement le voir jouer parce que peut-être vous ne le connaissiez pas. Mais c'est un garçon qui a plein de gaz, plein de jus. C'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur, hein, il a 19 ans encore.
Mais voilà, il va nous amener aussi un petit peu de concurrence devant. C'est ce que je regrette un petit peu, vous le savez. D'amener de la concurrence dans tous les secteurs de jeu, c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour les joueurs qui sont ici à Lyon depuis un certain temps et pour toute l'équipe. Donc plus il y aura de la concurrence, mieux ça sera. Mais c'est vous qui m'en parlez le plus. Oui, non, mais je peux le concevoir. Et puis en plus, je vous aide bien parce que je fais quelques déclarations qui vous permettent de lancer le sujet, donc je vous aide beaucoup même. Mais avec le propriétaire, j'ai eu une discussion, croyez-moi, on n'a pas parlé une seconde de ça. On a parlé justement du mercato, vous voyez. Donc le mercato, c'est beaucoup plus important que l'avenir de l'eau. Laurent Blanc qui nous a devancé, parce qu'on parlera du mercato tout à l'heure, c'est une autre thématique. Là, ce qui nous intéresse, c'est la première partie de sa réaction. Nico, tu partages l'avis de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ? Je partage sur le fait que son équipe, depuis le début de la saison, n'avait pas fait beaucoup de clean sheet, voire pas du tout. Aucun clean sheet depuis le début de la saison, même en match de préparation. Donc moi, j'aurais aimé qu'ils s'aperçoivent que l'équipe était perméable bien avant, de façon à ce qu'on puisse régler ça lors des matchs de préparation et commencer la saison avec une assise défensive plutôt bonne. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a rectifié le tir après 3 journées de championnat, une fois qu'on en a pris 4 face à Montpellier, et une fois qu'on est vraiment en déficit de points et quasiment en crise. Donc, je pense que dans la construction d'un effectif et dans la construction d'une équipe, il y a des fondamentaux. Et on démarre par déjà bien défendre ensemble, un bloc bien compact, comme ça a été le cas face à Nice, pour après se concentrer sur l'animation offensive. Mais tu fais ça normalement en phase de préparation. Tu fais pas ça au bout de 7 matchs de préparation et 2 journées de championnat, quoi. Moore, par rapport à Laurent Blanc, on te sait très actif sur Twitter notamment. Ouais. Tu regardes les matchs, n'hésite pas à donner ton avis. Ouais. Quelle est justement ta position par rapport au coach de l'OL ? Moi, ma position, c'est qu'en fait, je lui en veux pas forcément. Parce qu'en fait, pour moi, il fait avec ce qu'il a. Et en fait, sur ses derniers passages dans ses anciens clubs, il a toujours été performant. Et là, si à l'OL, il n'a pas forcément les performances qu'on veut, c'est pas forcément de sa faute. Enfin, je pense que c'est parce qu'il n'a pas de matos, en fait. Il a pas de matos. Exactement. Moi, c'est mon ressenti, en tout cas. Je lui en veux pas. Ouais, parce que Après, il y a aussi le fait que sur ses interviews, on voit qu'il est un peu attentiste et tout. Il donne pas forcément... Pas très impliqué, quoi. Voilà. Il donne pas l'impression d'être une personne très impliquée. Mais en tout cas, moi, je lui en veux pas forcément. Pour moi, le problème, il est pas là. Pour moi, c'est pas le coach. C'est pas le problème de l'entraîneur. Pour moi. Hein. Ah non, c'est pour ça qu'on justement on essaie de débattre tous les lundis. Nico est un peu plus. Ouais, moi je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que il est en manque d'idées, mais on en parlera tout à l'heure parce que vous m'avez demandé de faire ma compo face au PSG. Et moi aussi, je suis en manque d'idées quand je vois l'effectif qu'on a. Donc forcément, je peux comprendre qu'ils sont en manque d'idées. Il n'y a pas assez d'ingrédients. Il n'y a pas assez de matos pour travailler, évidemment. Donc je suis assez d'accord avec Moore, même si je pense que dans sa philosophie de jeu et dans ce qu'on propose en termes de plan de jeu, on ne voit pas la patte Laurent Blanc se dessiner match après match, quoi. Ouais, voilà. Je suis d'accord. En plus, ça fait un peu référence à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps de Mathieu Baudemer, où il dit qu'en fait, le coach, le profil du coach dépend de l'équipe qu'il a. En fait, si on lui ramène une équipe, on lui donne le PSG, je suis persuadé que ça marche très bien. Comme ça marchait avec le PSG, comme ça marchait avec Bordeaux. Exactement. Et là, comme c'est un effectif en reconstruction, peut-être que c'est pas le profil adéquat pour l'Olympique Lyonnais. Avec des jeunes, parce que là, pour le coup, on recrute encore un joueur de 19 ans. C'est intéressant, là. Lui, il veut des joueurs expérimentés, des vieux briscards qui viennent étoffer cet effectif, et on lui ramène jeune, plus un autre jeune. Donc, effectivement. Et en même temps, il reste... Est-ce qu'ils se comprennent tous quand ils parlent? Pas certain. Et il reste sur ses positions? Oui. Et il reste à sa... Il a ses certitudes, c'est un Stévenol. On sait qu'ils ont la tête dure. Pour avoir été joué à Nîmes, je sais que les personnes d'Alès et dans les Cévennes, ils ont un fort caractère et ils sont assez têtus. Mais ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Oui, parce que quelque part, il reste aussi à sa place. C'est-à-dire qu'il reste à l'OL. Il pouvait partir. Il pourrait rester. C'est facile aussi de... quitter le navire. T'acceptes aussi finalement d'être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Avec ce qui va avec. C'est vrai. Enfin voilà, c'est toujours pareil en fait. C'est vrai. Oui, il sait où il a mis les pieds. Le beurre. Ou alors s'il n'a pas fait un audit avant, c'est une erreur de sa part. Mais est-ce qu'on lui a pas fait des promesses aussi? Oui, on n'est pas dans les discussions. On n'est pas dans les discussions. Ça on dit tout le temps. Ça on dit d'ailleurs, on dit tout le temps. C'est pas ce qu'on lui a promis, comment ça se passe. Après moi j'ai trouvé beaucoup plus combatif dans la conférence de presse de veille de match,
où là, il a essayé d'aborder des sujets, il a été plutôt, il a essayé de répondre aux questions et de manière plutôt combative. Forcément, après un match comme ça, oui, on retient qu'un point et seulement ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à retenir en termes de contenu, en termes de qualité de jeu, à part de retenir que le bloc a été compact et qu'on a bien défendu les uns pour les autres. Tu veux qu'ils disent quoi? On n'a rien avec le ballon, on n'a rien proposé. Donc forcément, lui, il va se contenter du point et on verra le prochain match face à Paris, ce que ça va donner. Nico Putebois, vous le savez, tous les lundis, vous avez l'habitude, ça fait 8 ans que ça dure, il est très bavard. Mais il y a un internaute qui a souhaité lui poser une question, un fidèle du site olympique-et-lyonnais.com, qui souhaite questionner notre consultant, justement, et ça concerne Laurent Blanc. Quand on voit notre effectif composé de joueurs internationaux, voire de champions du monde ou vice-champions, il cite les noms des joueurs, espoir aussi, avec des joueurs chevronnés, et des recrues prometteuses, est-il normal d'assister à des spectacles, entre guillemets, si creux? Blanc, qui a décroché 5 ans et redécouvre qu'au haut niveau, il faut courir, et qui n'a visiblement, fin août, pas attaqué la tactique, est-il déconnecté tout court du haut niveau? Non, j'en sais rien s'il est déconnecté du haut niveau. Il a connu le très haut niveau. Il l'a en lui malgré tout. Il connaît le football, on ne peut pas lui enlever ça. Tu ne deviens pas champion du monde, champion d'Europe si tu n'as pas un QI football supérieur à la moyenne. C'est pas possible. Ou alors il faut vraiment avoir un instinct comme certains grands joueurs l'ont. Mais je pense que c'est pas le cas de Laurent Blanc. En plus, il a beaucoup vadrouillé. Il a joué à Naples, il a joué à Manchester, il a joué dans beaucoup de championnats. Donc une culture foot, une culture tactique différente dans chaque pays qui ont construit aussi sa culture personnelle. Je pense qu'il y a... En fait, il n'a pas de vraie philosophie de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, il active des leviers plutôt motivationnels. En fait, c'est plutôt un meneur d'hommes qu'un fin tacticien. On le voit, aujourd'hui, il y a des coachs comme Franck Hez, comme Régis Lebris, pour citer que, Will Steele à Reims, qui travaillent les ressorties de balles. Parce qu'en fait, il faut qu'ils apportent un renouveau dans ce football français. Contrairement aux Antonetti, aux Montagnier, enfin, je cite que, mais il y en a beaucoup Comboiré, qui passent d'un club en un autre. Ce renouveau, cette fraîcheur, elle est plutôt bonne parce que ça permet de voir du spectacle, il s'adapte aux nouvelles règles, où on peut ressortir dans la surface, où le gardien, aujourd'hui, est un véritable joueur de champ. Et ça, pour le coup, Laurent Blanc, avec ses yeux de 98-2000, ce joueur ça fait 23 ans maintenant, 25 ans même, pour 98, il y a une génération d'écart. Donc en fait, les nouvelles pousses qui arrivent en termes les nouveaux entraîneurs, les nouvelles pousses d'entraîneurs qui arrivent ont des vraies idées de jeu, ont des vrais plans de jeu, parce que comme ils n'ont pas de nom, ils ont besoin d'apporter d'autres choses. Et eux, ils apportent un plan de jeu, un aspect tactique, un aspect ressorti de balle, avec une vraie philosophie. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Nico? Il a tout dit. Il a tout dit. Est-ce que pour toi, le football a changé? Les joueurs ont changé et que peut-être Laurent Blanc est un peu victime de ça, entre guillemets. Quand je dis victime, a du mal avec ça, à composer avec ça? Je dirais pas qu'il est victime parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et qui peut s'adapter. Mais ouais, le football, il a changé. Comme, les footballeurs aussi? Les footballeurs aussi. Mbappé l'a dit, le football, il a changé. Exactement, j'ai pensé directement ça. Le football, il a changé. Et ouais, en fait, on peut le voir même au vu des statistiques des joueurs. On voit que sur les matchs, il y a énormément de buts à l'heure actuelle, contrairement à avant. On peut voir des grands joueurs d'avant, je sais pas, des grands attaquants comme Ronaldo. Le Ronaldo, le vrai, le R9. Il n'a pas autant de buts qu'un Haaland. Ouais. Alors que, pour moi, Ronaldo, il est meilleur. Mais on le voit dans l'analyse. Moi, pour faire partir d'un staff aujourd'hui national, on utilise les statistiques, on utilise la vidéo, la data, la fameuse data, pour voir si on a assez couru, pour voir si on a bien couru. Parce que assez couru, c'est une chose, mais est-ce que tu as bien couru? Est-ce que tu es au bon endroit, au bon moment? Est-ce qu'on fait un nombre de passes suffisant pour pouvoir prendre à défaut l'adversaire? L'intensité des courses également. Est-ce que l'intensité des courses est favorable à ton équipe pour t'apporter un déséquilibre par rapport à l'adversaire, ou est-ce que c'est juste tu cours dans le sens de ton but pour essayer de bien défendre ou contrecarrer une contre-attaque adverse, tu vois? En fait, tout ça, ça s'analyse, mais tout ça, c'est du boulot. C'est du travail. Il y a un vrai travail aujourd'hui dans les staffs qui sont menés de National 2, National, Ligue 2, Ligue 1. À l'OL, ils sont nombreux, il est nombreux le staff. Ils sont nombreux, je ne sais pas comment ils travaillent, j'espère qu'ils travaillent plutôt bien et qu'ils font ces analyses-là. En tout cas, quand tu as une vraie philosophie du jeu, quand tu décortiques match par match, séquence par séquence pour faire progresser ton groupe, je ne suis pas sûr que le temps passé au stade par les joueurs lyonnais soit fait sur ce travail-là.
On va regarder le classement de Ligue 1 rapidement. Nico Puybois, désolé, mais on est obligé de le proposer à notre T'es dur avec nous, t'es dur avec nous, Razik. Classement de Ligue 1, justement, avec cette 17e place occupée par l'Olympique Lyonnais, hein, parce que, et on va d'ailleurs enchaîner comme ça, on va te faire plaisir, Nico, avec la statistique. C'est dommage, cette année, il y a un joli logo qui apparaît, tout ça, c'est plutôt beau par rapport aux autres années. Il y a du travail qui est fourni. Et c'est pas terminé. Mais on n'est pas au bon endroit. C'est pas terminé, Nico. C'est pas terminé, Nico. Faut toujours se remettre en question. On va regarder une statistique, justement, parce que l'Olympique Lyonnais compte 1 point après 3 journées de Ligue 1 cette saison. Son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 92-93, sous l'ère de Raymond Domenech. Voilà pour cette petite statistique. Là, ça remonte pour le coup. Qui va conclure ce premier thème parce que nous avons été très bavards et je pense que le deuxième thème va s'y faire beaucoup parler puisqu'on va évoquer le cas Corentin Tolisso. Oui, Corentin Tolisso, après ce match nul 0-0 qui était interrogé par nos confrères de Prime Vidéo et un consultant d'ailleurs, donc c'est même pas un journaliste. Édouard Cissé, tu as assisté. Ancien joueur. Tu as suivi? Oui. Tu as regardé Nico Puybois. Donc on va regarder d'abord la déclaration de Corentin Tolisso et puis après vous allez nous dire s'il est réaliste, Corentin Tolisso, ou s'il est défaitiste. C'est donc le fameux Édouard Cissé qui lui demandait justement si l'OL pouvait se contenter plus ou moins d'un point. On est l'OL de 2023-2024, pas celui de 2002 ou 2003. Aujourd'hui, on a plus de difficultés, on ne va pas se prendre pour des autres. On a mal commencé même lors des amicaux, mais on travaille, je peux vous l'assurer. Tout le monde a envie de redresser la barre, donc même si ce n'est qu'un point, l'OL 2023-2024 est content de faire nul à Nice. Moore, première réaction. Il faut ajouter le ton agacé aussi déjà. C'est vrai, tu as raison. Et les yeux tu as raison. Et les yeux un peu froncés. Tu as entièrement raison, c'est important de contextualiser, tu as raison. Ouais. Je pense que honnêtement, il a raison. Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'effectif. Aujourd'hui, on est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024. On sait qu'on n'a pas forcément les joueurs pour obtenir... on peut faire mieux, mais on ne peut pas non plus espérer l'Olympique Lyonnais des grandes années, quoi. Mais pour moi, je pense qu'il a raison. Nico. Il a raison sur une partie et il a tort sur le reste. Parce qu'en fait, c'est l'OL 2023-2024 en termes de contenu, en termes de qualité de jeu. Donc en fait, on accepte certaines choses de l'OL 2023-2024, les conditions de travail, les gros salaires et toutes les belles conditions. Par contre, l'héritage, on ne le supporte pas. On ne veut pas supporter l'héritage de ce club. Alors que, en fait, l'héritage de ce club fait qu'aujourd'hui, tu as ces conditions de travail fabuleuses que les joueurs de 2002 et 2003 n'ont jamais eu. Je parle en termes de salaire, en termes de conditions de travail. Okay. Donc, en fait, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Ah, c'est ça, je cherchais l'expression de tout à l'heure. Tu peux pas tout avoir. Par contre, il faut assumer. Il faut assumer, parce que quand tu vas discuter avec le président, tu vas assumer le fait de vouloir être un leader du groupe, de vouloir aller chercher ton gros salaire, parce que tu viens du Bayern, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, on lui demande pas d'être l'OL de 2022, l'OL de 2002-2003. On lui demande pas ça. On lui demande de mouiller le maillot, on lui demande de respecter l'institution. Et tu vois, j'ai une petite feuille de pompe là, parce qu'en fait, j'ai lu un livre grâce à Fabien Pujol, qui est le coach du Gol FC. Et donc, du coup, sur les All Blacks, le secret des All Blacks. Alors, toi, ça te fait rire, mais c'est pas ça. Mais j'ai une feuille de pompe parce que j'ai pas retenu. Bah, c'est normal, Nico. Je suis désolé. Chacun son métier. Chacun son métier. Voilà, c'est ça, je suis pas acteur, j'apprends pas de texte, moi. Mais il a dit, ils ont une citation. En fait, ils ont des valeurs, les All Blacks, pour faire le parallèle, qui est vraiment une institution. Donc on parle de l'OL qui est une institution, mais regarde, le maillot ne vous appartient pas, vous êtes juste le corps qui l'habite en cet instant. Votre seul devoir, c'est de poursuivre l'héritage et de l'enrichir si possible, si vous en avez l'opportunité. Et en fait, c'est ça. On leur demande pas d'être aussi bon qu'à cette période-là, on leur demande juste de respecter ce maillot-là, parce qu'en fait, ce maillot-là, il t'appartient pas. Bien sûr. Et tu dois respecter l'héritage, et si tu peux faire mieux, tant mieux, mais en tout cas, laisse-le au même endroit que tu l'as trouvé. Et ça serait le minimum. Et cette phrase, elle m'a parlé, parce qu'en fait, c'est totalement le foot actuel. C'est-à-dire qu'on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, on ne connaît même pas les anciens joueurs, on ne sait pas qui a gagné les titres à l'Olympique Lyonnais. Là, les joueurs actuels, il y en a quelques-uns qui doivent savoir, mais les autres, ils en ont rien à carrer. Par contre, on vient se servir de l'Olympique Lyonnais, on vient se servir d'une institution. C'est trop facile. C'est trop facile. Et moi, j'en reviens à ce qu'on disait la semaine dernière. C'est qu'en fait, je rêve de revoir une institution forte, en fait. Peu importe. Et d'ailleurs, les All Blacks, ils se sont fait écraser par les Sud-Africains. Donc ça n'empêche pas de perdre, d'avoir des valeurs. Hein, on est bien d'accord, entendons-nous bien. Par contre, un maillot, ça se respecte. Et il faut mettre les ingrédients, les fondamentaux pour gagner des matchs. Et les fondamentaux, il ne faut pas les mettre juste la semaine avant la crise. Il faut les mettre depuis le début de la saison, avec la préparation, avec le travail qui va avec.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'OL 2023-2024, on a plus de droits que de devoirs. Et ça me dérange. Bon, pour pas c'est vrai qu'on leur demande pas d'être l'OL de 2002, mais d'être à minima une équipe de foot. Ouais. Voilà, jouer ensemble, les uns pour les autres, avoir un collectif. Ça, il n'y a pas. Ça, force est de constater que y a pas, je pas une équipe de foot. Je suis d'accord, mais en fait, pour moi, avec l'effectif qu'on a, on peut pas s'attendre à beaucoup mieux. Oui, sauf que Lorient, sauf que Lens l'année dernière, ils n'ont suis pas des joueurs bien mais meilleurs que moi, par exemple, ce week-end, je regardais le match Brest-Marseille. Je regarde le match de Brest, je me dis, mais Brest, il mange l'OL. Honnêtement. Hein. Au niveau de l'effectif Au niveau de l'effectif. Sur le terrain, en tout cas, sur ce que j'ai Non, sur ce qu'ils proposent. Voilà, mais en termes d'effectif. Mais en termes d'effectif, sur le papier, c'est des noms, c'est tout. Merci. En soi, c'est des noms. Ah, mais ça, on n'arrête pas de le dire, des joueurs moyens qui ont des gros salaires. Mais ça, on le dit, on nous traite de méchants, mais c'est pas grave. C'est que des noms. Ouais. Pour moi, on a que des noms. Parce que quand tu vois aussi Montpellier, Non. finalement. Montpellier, Lorient. Non, Lorient t'as vu ce week-end Montpellier? Reims, ça propose du foot en fait. Ouais, mais parce que ça travaille, parce qu'il y a une philosophie de jeu qui est derrière. Non, mais j'allais dire l'inverse concernant Montpellier en disant, en fait, grosso modo, Montpellier qui a gagné Lyon, alors qu'en fait, dans leur effectif, de ce qu'ils ont proposé Montpellier même contre Lyon, excuse-moi, il n'y avait pas non plus. C'était pas, On n'a pas vu c'était pas sans sas. C'était pas sans sas. Oui, n'empêche qu'ils ont trouvé les failles de cet effectif-là et ils s'en sont servis. Mais c'est grave alors. Mais parce que ça travaille. Oui, on est d'accord. Franchement, je vois que ça. Après, je dis pas qu'ils travaillent. Je dis pas qu'ils travaillent pas. Je dis qu'ils travaillent pas assez. C'est pas pareil. Alors moi, j'aime bien aussi me remettre en question et c'est normal, faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que par contre, on peut comprendre, à contrario, Corentin Tolisso et d'autres joueurs peut-être agacés dans le sens où on leur met beaucoup de pression, on parle beaucoup des années 2000, etc. Et ils ont cette pression-là. Et finalement, même eux se rendent compte qu'ils n'ont pas les qualités de ces joueurs-là. Mais pour moi, si tu es à l'OL, tu connais l'institution, tu dois accepter la pression, dans tous les cas. Si tu signes à l'OL, tu sais à quoi t'attendre. Pour moi. Ouais, parce que là, il est agacé aussi par rapport à ça. Je pense qu'il entend les anciens, il voit les anciens. Oui. C'est un aveu. En fait, c'est un aveu de faiblesse par rapport à. En fait, on n'est pas aussi bon qu'eux. Et en fait, c'est le déclassement. Le fameux déclassement dont on parle depuis 4, 5 ans, 6 ans là, dans cette émission, et qu'on voit au fur et à mesure, sous les Rolas, qui est au fur et à mesure, le club part en décrépitude au niveau sportif, je parle. Là, il a avoué dans sa déclaration que oui, cet OL actuel n'est pas au niveau, simplement, de ce que mérite l'institution. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu que tout le monde voyait. Bien sûr. Pour le coup, pour une fois, ça vient de quelqu'un de l'effectif. Voilà, il a le mérite de le dire pour le coup. Ça, c'est à mettre à son crédit parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière leurs petits doigts, derrière, ils externalisent l'échec et tout ça. Là, pour le coup, Corentin, il le dit clairement. Mais honnêtement, Nico, quand tu as entendu sa déclaration, est-ce que tu étais quoi, agacé? Tu as été finalement, tu dis, non, je suis pas surpris. Moi, c'est sur la forme en fait. Ça m'embête qu'il se soit énervé là-dessus parce qu'en fait, on vous demande pas d'être 2002, 2003, 2004. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on demande. On demande juste de respecter le maillot et de remettre ce maillot au moins dans les 8 premiers du championnat. Après, la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est une illusion. Mais si voilà, sur un malentendu, pourquoi pas. C'est plus voilà, la manière dont il l'a pris. Mais ça veut dire qu'en fait, ça les touche en interne. Ça veut dire que vraiment, il y a une comparaison qui est faite. Et oui, d'entendre parler les gros comme moi qui ont été au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, ça doit les agacer forcément. Et d'autant plus qu'il a certainement beaucoup plus de qualité que moi, sauf que j'avais un autre état d'esprit qui m'a permis de faire ce que j'ai pu faire et d'être au bon endroit au bon moment et de pouvoir gagner mes titres. Tu vois, d'être dans un groupe qui avait des valeurs humaines, qui avait des fondamentaux de travail, qui avait des fondamentaux dans la relation avec les supporters, avec le club, qui étaient là, qui venaient pour donner au club et pas pour prendre au club. Voilà pourquoi nous, on a réussi à faire des choses ensemble, parce qu'en fait, on était une équipe, on n'était pas des individus qui jouaient les uns... nous, on était des individus forcément, mais on jouait les uns pour les autres dans un objectif supérieur qui était de faire gagner l'OL, parce qu'en faisant gagner l'OL, on allait tous s'y retrouver. Aujourd'hui, ils viennent à l'OL, ils viennent se servir, et puis après, ce que sera l'OL demain... Moore, tu es plus jeune, mais tu étais formé à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu reconnais ton club formateur? Ou pour toi même, pourtant c'est récent par rapport à Nico, c'est récent. Nico est plus vieux que toi. J'ai pas envie d'acquiescer. Non, mais je connais très bien. Est-ce que tu reconnais ton club formateur? Sincèrement, oui. Non. Sincèrement, non, parce que moi, déjà, j'ai grandi avec l'Olympique Lyonnais qui gagnait tout, avec des joueurs qui étaient sur le terrain et qui mouillaient tout, tu leur posais des questions sur le club à l'époque, je pense qu'ils pouvaient tous répondre. À l'heure actuelle, tu vas dans le vestiaire, tu leur poses des questions sur l'histoire du club, je suis pas sûr que la moitié puisse répondre juste. Donc, je pense que ça part de là. On a perdu l'identité, il a raison. Exactement. On va... On perd d'identité, ouais. Bien sûr. Non, on va reprendre un commentaire.
Oui. comme ça, parce que même si c'est une émission, intéressant, c'est une tu vois, émission parce que enregistrée, c'est très intéressant. Vraiment, c'est un débat intéressant parce que même moi, j'ai du mal à me positionner. Je suis un peu comme toi, Nico. J'avoue, c'est mi-figue, mi-raisin dans le sens où voilà, j'ai un peu les mêmes arguments que toi. Darn qui nous dit, lui, Tolisso est réaliste, lucide. C'est vrai. Je ne vois pas comment on aurait pu ramener mieux qu'un 0-0 hier, donc dimanche soir. Son constat sur l'état actuel de l'équipe, fébrile, mentalement impacté, est le bon. Et merci à lui d'avoir été là, il a fait du bien. Pour ceux qui se plaisent à le rappeler, il n'a plus son niveau de 2018. C'est une évidence, sinon il ne serait pas à l'OL. Il est dans un club de son niveau. Et ça m'intéresse justement, c'est très parce qu'il y a des intéressant, gens hier qui disaient ça, qui disaient, oui, il est gentil, Coco, mais en même temps, il n'a pas le niveau. Déjà l'année dernière, on a laissé passer, on a accepté. Mais il va falloir maintenant qu'il se bouge un peu, parce qu'il a quand même un gros salaire, un statut. Il va falloir aussi qu'il assume sur le terrain. Oui, sauf qu'à un moment donné, on a acheté le Corentin Tolisso vieillissant. On n'a pas acheté le Corentin Tolisso qui était chez nous. Le Corentin Tolisso en pleine force de l'âge, qui va devenir champion du monde, on l'a vendu. Ah, mais il Et peut mieux faire, il doit mieux faire. Mais il doit mieux faire, évidemment. Tout le monde peut mieux faire. Moi, ce qui me dérange en soi, c'est pas son niveau actuel. On sait qui on a pris. On sait, même avec ses pépins physiques, on sait quel joueur on a pris. C'est pas tant ce problème-là. Ils sont revenus aussi parce qu'ils n'avaient pas d'autres points de chute. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, alors je m'avance peut-être en disant ça, mais s'ils sont revenus, c'est aussi parce qu'ils savaient où ils revenaient, les conditions de travail qu'ils avaient, le contractuel qu'ils pouvaient avoir, et ils n'avaient peut-être pas non plus autant de pistes ou de points de chute que ça. Donc il faut aussi qu'on arrête, nous, en tant que supporters ou suiveurs, vouloir tirer plus que de la valeur actuelle du joueur. Je parle le potentiel actuel. C'est-à-dire que quand tu achètes un joueur de 31 ou 32 ans, oui, il aura pas les jambes de 25 ans. Mais ça, bien évidemment, Nico. Oui, mais donc tu le sais. Mais Nico, tu sais qu'en termes de rendement, il sera moins bon que ce qu'il pouvait t'apporter par le passé. Enfin, je sais pas, moi, mais Corentin Tolisso, il peut mieux faire. Il n'est pas à 100% de ses capacités. Même à... Pour moi, il essaye de faire le maximum. Hein. C'est juste qu'il n'y arrive pas forcément. Ouais. Parce que connaissant sa mentalité, je sais que c'est pas quelqu'un qui va venir... On sait que c'est pas un tricheur. Oui, ça c'est clair. On l'a déjà dit sur ce plateau. Non, mais Razik, en fait, là, tu viens de dire un truc. Oui. À 100% de ses capacités. Mais ses capacités de quand? Parce que si tu me parles de ses capacités... actuelles. Ah, parce que si tu me parles de ses capacités quand il avait 25 ans et qu'on l'a vendu au Bayern, ça, il ne les aura jamais, ces 100% de capacité. 29 ans. 29 piges. Oui, très bien. Après, il a vécu pas mal de blessures aussi. On est d'accord. Ah, oui, non, mais on est d'accord. On le sait. Ça pèse. Non, mais ça pèse sur une carrière. On doit lui laisser du temps. C'est une certitude. Aujourd'hui, le temps, il l'a eu. Il doit faire mieux, les gars. Il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Mais je suis très objectif quand je te dis ça. tout l'effectif. C'est pas pour le défendre. Mais tout le monde. Oui, mais lui, c'est un ancien. Il a de l'expérience. Il vient normalement. Il doit. Excuse-moi, il doit porter. C'est lui. Avec les clés du camion, avec Alex. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire réellement plus? J'en suis pas persuadé. C'est ce que ça. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais c'est pour ça. En termes de performance, c'est pour ça que je te dis ça. Ses capacités aujourd'hui, est-ce que c'est réellement plus que ce qu'il nous propose actuellement? C'est ça que pour moi, il fait le max en fait. Mais bien sûr. Pas forcément faire plus. C'est ça que je voulais te dire. C'est qu'en fait, nous, si on s'attend à revoir le Corentin Tolisso d'il y a 5 ans ou d'il y a 3 ans. Parce que je dis moi. Oui, mais ses capacités actuelles. Tu me dis 100% de ses capacités actuelles. Si c'est ce qu'il nous propose, il a 100%. Oui, mais c'est peut-être bien peu. Mais n'empêche, c'est ce qu'on a. Un contrat de 5 ans avec un salaire comme ça. Sauf qu'on a récupéré un joueur en fin de contrat. Et si le Bayern ne le garde pas, c'est pas un hasard non plus. Parce que, comme tu dis, ça fait 2 ans qu'il est là. Donc à 27 ans, à 27 ou 28 ans, si le Bayern ne te garde pas. Ouais, bah, donc l'OL, c'est devenu une MJC en fait. Bah, c'est pas une MJC, mais j'ai l'impression que j'ai peur que ça devienne une maison de retraite. Bah ouais. J'aimerais bien rebondir sur un bien truc sûr, vas-y, moi. dit. Avec grand plaisir. C'est par rapport au salaire. Oui. Il y en a beaucoup, je vois, qui parlent, ouais, il touche tant, il y en a, il doit faire plus. C'est pas une critique, je suis pas jaloux. Oui, non, non. Moi, ça va, j'ai un gros salaire, ça va. C'est pas vrai. Non, mais il y en a beaucoup qui, je vois sur Twitter et tout, qui disent ça. Bien sûr. Pour moi, on doit faire abstraction de ça. Le salaire, c'est pas lui qui a mis le couteau sur la gorge au club. On est d'accord là-dessus. Ce salaire ou quoi. Je parle du club. C'est le club qui est venu, qui lui a donné ce salaire-là. Je suis d'accord avec toi. Après, lui, certes, il doit faire mieux sur le terrain, c'est vrai, tout le monde est d'accord sur ça. Mais parler à chaque fois du salaire des joueurs, hein, pas forcément que de lui. Oui. La problématique là, c'est plus sociétal en fait. C'est plus que les gens, ils ont du mal à faire leur fin de mois. Ils ne comprennent pas les attitudes de diva pour certains. Et voilà, en fait, c'est plus ces différences-là. C'est-à-dire que toi, ton métier, c'est de jouer au foot, de donner 100% de ce que tu as, et pour un très joli salaire. Et nous, on bosse très dur. On n'a pas la même récompense, et pourtant, si on fait les mêmes performances dans notre boulot que ce qu'eux ils font sur le terrain, ton patron il vient te tirer par l'oreille et il vient te dire mon gars, t'es bien gentil, mais tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, c'est pas pour 300 000 ou 400 000, c'est pour 1 500 €. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu la lutte des classes, c'est ce que j'explique souvent dans cette émission, c'est ma grille de lecture, mais c'est parce qu'en fait, au niveau sociétal, c'est tellement dur pour les supporters qui se saignent pour le club de voir ces différences. Ça peut, voilà, mais je suis d'accord avec toi qu'on devrait pouvoir faire abstraction de ça parce que ça reste un être humain avant tout.
Non, mais surtout où il a raison, c'est que le club lui a donné. Ça, je suis d'accord. Ah oui, là-dessus, je suis évidemment. d'accord. Non, mais là, je suis Oui, d'accord. mais là, on reparle de la politique Voilà, du on club. parle plus du club. Hein. Moi, je vise Qui est pas. de payer très cher des joueurs moyens. C'est plus ça. Ah ouais, bien Voilà. sûr. Mais t'as raison Bien de le sûr. signaler, c'est un très intéressant. Oui, parce qu'il ne faut pas mélanger l'homme et son salaire. Exactement. Et en plus, on a toujours dit sur ce plateau, et moi, je me renie pas, et j'assume ce que je dis, enfin, j'essaye. On sait que c'est quelqu'un, voilà, c'est pas un méchant garçon, Corentin Tolisso, c'est pas le propos. Il n'y a aucun souci avec lui. Non, mais Et c'est plutôt quelqu'un de poli. c'est juste de comprendre, et je peux comprendre l'agacement de certains aussi, c'est Sympa. pour ça que je me suis un peu enflammé peut-être, mais je comprends l'agacement de certains Sauf qu'aujourd'hui. qui disent « Ah, c'est bien beau sa déclaration, mais il est gentil, il va falloir aussi qu'il, excusez-moi, mais qu'il Oui, mais aujourd'hui, il les pose sur le terrain. Mais c'est pour ça que je te disais que c'est peut-être un aveu de faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie de cette équipe 2023-2024 et il est peut-être à 100% de ses capacités, il peut pas te donner plus. Toi, tu penses ça? Bah, je suis d'accord. depuis qu'il est revenu, Moi, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est qu'il enchaîne pas forcément les matchs. Et lui, je sais que c'est un diesel. Il a besoin d'enchaîner les matchs pour se sentir mieux. Et à chaque fois, même on pouvait voir l'année dernière, des fois, il montait un peu en puissance. Et boum, d'un coup, il s'arrêtait. Ouais. Et ça fait qu'il revenait à zéro. Et c'est vrai que normalement, ça doit être c'est un leader forcément, champion au du milieu monde. notamment, mais est-ce qu'il Évidemment. n'est pas aidé au milieu, c'est vrai, aussi? Ou pas? non, mais, Par rapport aux- Moore a commencé par ça. L'effectif, Oui. il est mal Ouais. construit, il est assez faible sur certains postes. Il n'y a pas de concurrence, c'est Laurent Blanc qui vient de le dire. Donc à un moment donné, oui. Mais bon, on reparle du déclassement. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on fait partir nos meilleurs joueurs et on les remplace pas ou on les remplace par moins bons. Donc ça peut pas rendre une équipe meilleure, c'est impossible. Et encore plus quand tu n'as pas de stratégie ou de philosophie de jeu ou de plan de jeu clair et défini. Allez, on va prendre un petit tweet, hashtag TKYDG, tweet concernant justement cette thématique, Corentin Tolisso. C'est Tifoun qui nous dit ni l'un ni l'autre, donc ni réaliste ni défaitiste. Tolisso a été pris pour amener de l'expérience et de la hargne au vestiaire. C'est pour ça qu'on le paye si cher, malgré son passif en termes de blessures, et il n'amène à rien de tout cela. Ses déclarations sont scandaleuses car elles banalisent un faible niveau. Voilà la réaction de Tifoun. Ça s'entend aussi. Oui, ça s'entend aussi. On s'entend, ouais, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec un autre tweet. C'est des avis qui se défendent en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est vraiment La beauté du football. Et la beauté du football, surtout que c'est un sujet très intéressant. Réaliste, faut arrêter. Quand ils nous servent la soupe habituelle, on râle. Là, pour une fois, elle dit la vérité. On est juste devenu un club moyen, avec des résultats moyens. Arrêtons de nous prendre pour des cadors, en respectant les adversaires et en travaillant dur pour gagner. C'est pour ça que c'est difficile. Quand il dit on n'est pas 2002-2003, l'héritage aujourd'hui, il est super dur à porter. Le maillot, c'est sûr qu'il est super lourd à mettre avant le match. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les qualités de cette équipe-là. Et pourtant, dans l'esprit commun, dans l'esprit collectif commun, on reste l'OL, qui a été 7 fois champion de France. Oui, mais ça c'est révolu. C'est révolu. Et aujourd'hui, on se reconstruit avec un nouvel actionnaire qui a racheté le club, qui n'a pas un plan très défini lui non plus, très détaillé. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas ce que va devenir ce club, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau sportif. Et c'est là, en fait, qui apporte des vrais doutes, aussi bien aux supporters qu'à nous, les suiveurs, qui avons pourtant la possibilité de discuter avec des gens en interne. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas une direction claire. Une incertitude, et même au niveau du mercato. D'ailleurs, messieurs, c'est le 3e thème de TKYDG. Je sais que Nico, tu raffoles, tu aimes trop parler de mercato. J'adore ça. C'est la dernière ligne droite. Parce que jusqu'au 1er septembre, 23h59, l'Olympique lyonnais peut enrôler des joueurs, peut en vendre aussi. Même s'il y a une petite nuance à apporter par rapport aux joueurs étrangers. Il y a des, voilà, parce que par exemple, on parle d'O'Brien. O'Brien, par exemple, c'est un joueur qui est en observation, hein, c'est ce qu'a déclaré Laurent Blanc. Observation, j'aime bien ce mot d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai MJC. Je sais pas ce qu'on est devenu l'Olympique lyonnais. Il y a même des joueurs, il y a des alternants, il y a des stagiaires. Non, mais... Je peux plus. Bref, faut s'adapter, Nico. Oui. Faut s'adapter à la nouvelle époque. Et donc, observation. Et si après, il peut être prêté à Molenbeek, d'ailleurs, Molenbeek, il y a pas mal de joueurs qui vont là-bas. Enfin, voilà. C'est la nouveauté. Il y a une belle passerelle. Une belle passerelle. On va commencer par Nouama, ce fameux joueur que tu connais bien, Nico Pudebois. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce joueur, Ça m'intéresse, tiens. vous pouvez aller sur le site olympiquelyonnais.com. Parce qu'on a rédigé... Parce qu'il y a un site olympiquelyonnais.com. Exactement, et notre journaliste David Hernandez qui a rédigé un article justement concernant ce joueur, justement pour essayer de comprendre un peu ses caractéristiques, un peu le profil de cette nouvelle recrue, parce qu'il arrive. Hein. Il est attaquant. Il arrive, justement, on va écouter, on va même regarder, on va lire les déclarations de Laurent Blanc concernant cette future recrue.
Allez, on va mettre le son, me dit en régie, même magnifique. Oh, voilà, grande donc émission. on va écouter. Il y a les moyens. Il y a les moyens. Hein. Et du budget, donc faut assumer assumer son statut, bah oui. son statut. Hein. Attention, hein, au boulot, lot. Allez, Magnéto. Il sera à Lyon. Il est déjà à Lyon, d'ailleurs. Non, je pense que la semaine prochaine, il sera officiellement joueur lyonnais. Et c'est un garçon qui va nous amener ce qu'il est capable d'amener. Vous êtes allé certainement le voir jouer parce que peut-être vous ne le connaissiez pas. Mais c'est un garçon qui a plein de gaz, plein de jus. C'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur, hein, il a 19 ans encore. Mais voilà, il va nous amener aussi un petit peu de concurrence devant. C'est ce que je regrette un petit peu, vous le savez. D'amener de la concurrence dans tous les secteurs de jeu, c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour les joueurs qui sont ici à Lyon depuis un certain temps et pour toute l'équipe. Donc plus il y aura de la concurrence, mieux ça sera. Alors voilà, justement. C'est bien, on l'avait pas vu en plus, donc du coup c'est bien. Elle est bien ce passage. Oui, c'est très intéressant justement pour parler de la concurrence. C'est important. Il est excité. Hein. C'est pas possible. Ah, tout à l'heure c'était pas le bon endroit en fait. C'est ça, tout à l'heure c'était pas le bon endroit. Les footeux, actuels ou anciens, ils sont tous zinzins. Voilà, c'est comme ça. Faut s'adapter, ils sont tous zinzins. Merci la régie du coup. Je suis l'exception quand même. Ça aurait été une exception. Oui, Par rapport à... il est posé, il réfléchit. C'est vrai que c'est rare. Par rapport à la concurrence, en attaque, effectivement, il peut apporter de la concurrence. C'est important. Aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure à Minsar, de toute manière. C'est vrai que pour moi, il n'y a pas forcément de concurrence, mais d'ailleurs dans tous les secteurs de jeu. Et ouais, c'est vrai que ça peut apporter une concurrence, mais après, on ne sait pas encore qui part, qui reste. Donc, oui, il y a un flou quand même. Il y a un flou. C'est vrai qu'il y a un flou par rapport à ce mercato, c'est qu'on disait déjà la semaine dernière, Nico. D'ailleurs, Laurent Blanc le dit à tout le monde, hein, que ce soit publiquement ou même en off, en coulisses, assez proche. Forcément, il attend d'avoir son effectif. Pour savoir justement comment il va pouvoir continuer le reste de la saison. Moi, je leur fais confiance. Je continue de faire confiance au club, malgré tout. En plus, c'est Michael Essien qui l'a orienté vers l'OL. Donc, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Mike Ikou. Mais du coup, je sais pas, en termes de concurrence, c'est évident qu'il faut beaucoup plus de qualité, qu'il faut beaucoup plus de personnes qui viennent apporter leur énergie. J'avoue que je rigole par rapport au surnom. C'est vrai. J'en étais sûr. Désolé. Ils sont vraiment définitivement zinzin. Zinzin, je vous le dis, j'assume. Et donc du coup, c'est... Comment dire, tu vas couper, mais... Plus il y a de concurrence, mieux c'est dans un effectif. Seulement, si tu mets deux joueurs moyens, je sais pas si ça va faire une bonne mayonnaise, mais en tout cas, voilà, c'est enfin, ma femme dit non. C'est ça. Faut acheter de la qualité, même les buts. Faut acheter de la qualité. Voilà. Ça coûte cher. Est-ce que c'est de la qualité? J'en suis pas sûr. En tout cas, ça peut aujourd'hui, sans lui faire offense, ça peut pas être pire qu'Amin Sarr. On va prendre un commentaire posté sur le site olympiquelyonnais.com concernant ce mercato, on le rappelle, hein, qui s'arrêtera, qui se fermera, qui se clôturera le 1er septembre à 23h59. C'est OL Lyonnais, avec plein de haine, qui nous dit « Je n'ai plus aucune attente », carrément. Je pense qu'il faut assurer le maintien le plus tôt possible cette saison et commencer un vrai mercato en janvier avec un nouveau coach pour préparer la saison d'après. Je ne vois pas l'intérêt de recruter de nouveaux boulets dans l'urgence. Est-ce que par rapport justement à la DNCG, c'est dur, mais par rapport à la DNCG où tu es limité aussi, la masse salariale, tout ça, c'est un peu par défaut et que c'est par la force des choses, c'est un mercato compliqué de toute manière. Ou pour vous, même en ayant un peu de créativité, en anticipant, on peut quand même dénicher de bons joueurs. On peut dénicher des bons joueurs, ouais, avec un peu de créativité, c'est vrai, mais est-ce que l'OL attire toujours? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Et ouais, non, ça reste compliqué aussi avec la DNCG qui bloque pas mal de choses. Mais l'OL attire au niveau financier. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de donner des gros salaires malgré tout. Et c'est la seule différence qu'on peut faire, contrairement à certains clubs. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rêver. C'est sûr, on fait plus rêver. Donc la preuve, on est obligé de prendre des joueurs de 18 ans, de 19 ans. On va plus chercher des joueurs expérimentés, des joueurs confirmés. On n'a plus les moyens de le faire parce qu'ils veulent pas venir chez nous. Ils ont de l'ambition. Et ils voient bien que malgré tout, on est rentré dans le rang. On est un club qui est rentré dans le rang. On est un club qui aujourd'hui
seulement par la communication, on peut dire qu'on va jouer l'Europe ou essayer de gagner un titre. C'est que par la communication. Parce qu'on propose en termes de qualité de jeu, on ne propose plus rien. Donc on peut pas, c'est pas crédible. Ouais, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement? Lorsqu'on a moins d'argent, on doit attirer peut-être des gens qui viennent plus pour le projet, qu'on viennent avec des valeurs. Viennent avec des valeurs, qu'on a l'ambition justement de faire gagner, triompher l'Olympique Lyonnais en tout cas. Ou pas du tout pour vous, celle-là je suis un peu naïf et un peu, encore une fois, romantique. Un romantique, Razik. Si, on peut reconstruire. Non, je sais pas. On peut reconstruire. Un mal pour un bien d'avoir moins de parvenus. Évidemment, il faut moins d'opportunistes. Mais il faut recruter des mercenaires. aussi. Oui, mais des gens qui soient pas non plus pervertis par notre système. C'est-à-dire qu'ils vont venir à l'OL, ils vont bien voir que dans l'effectif, il y a des joueurs qui gagnent 2 fois ou 3 fois leur salaire et qui à un moment donné, je suis pas moins bon qu'eux, donc je veux le même salaire. Seulement, à un moment donné, le confort affaiblit l'homme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup trop de confort, sans dire de tout leur enlever. C'est pas le propos. C'est juste de dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit équivalent à ce que tu proposes, et pas on te donne parce que tu l'as mérité dans le passé. Non, moi je paye le joueur actuel, je paye ce que tu proposes actuellement. Je propose pas, donc en fait, je dois te payer en fonction de ce que tu me proposes actuellement, pas ce que tu proposais dans le passé. Voilà, et c'est tout le difficile équilibre. Mais aujourd'hui, on n'a pas ni de plan pour le club de la part de Textor, ni de plan de jeu concret de la part de la direction sportive, en fait. On ne sait pas comment l'équipe va jouer. Il n'y a pas de philosophie de jeu aujourd'hui. Bon, tu as envie de rajouter quelque chose? On a tout dit encore. Mais par rapport à l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit, ce que toi tu ne te dis pas, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, justement, finalement, peut-être que ça va attirer des joueurs avec un état d'esprit différent, qui vont peut-être moins venir pour l'argent, entre guillemets, et le confort. Ou ça, c'est naïf de dire ça et c'est utopique? Honnêtement, moi je trouve que c'est un peu naïf parce que les joueurs qui viennent pas forcément pour le salaire ou quoi que ce soit, c'est pour moi, c'est pas forcément des joueurs dont on a besoin à l'heure actuelle. Parce que des joueurs dont l'Olympique Lyonnais a besoin, c'est plutôt des joueurs d'expérience avec de la certitude dans le sportif. Et pour moi, c'est des recrues comme ça, c'est plus on va dire des paris, entre guillemets. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont du potentiel, et après ça peut être pas mal aussi, mais c'est à double tranchant. Mais ça ressemble à du trading en fait. Exactement. T'as Koumbedi qui a 18 ans ou qui vient d'avoir 19 ans, enfin non, il vient d'avoir 18 ans. T'as ce nouveau joueur qui a 19 ans, Le Penant qui a 19-20 ans. En fait, on réduit l'âge de cet effectif, mais on le sait que par le passé, et même avant d'avoir les années fastes de l'OL, les joueurs qui composaient cet effectif, c'était des joueurs, des vieux briscards, des Violo, des Delmotte, des Carteron, Coupet, Caveglia. C'est des joueurs qui avaient roulé leur boss déjà dans le championnat de Ligue 1. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens, mais on pourrait essayer d'attirer des joueurs confirmés de Ligue 1. Je vais peut-être me faire... Mais un Sanson, tu vois, des joueurs qui vont à Nice, ou des joueurs qui vont à Marseille, ou des joueurs, tu vois, à Lille, qui préfèrent aller dans ces clubs-là, plutôt que de venir à l'OL, alors qu'en fait, ils ont 250 matchs de Ligue 1, et ils nous feraient du bien, en fait, dans cet effectif-là. Dans ce club-là. Ils nous feraient du bien aujourd'hui. Il faut peut-être retrouver ces valeurs-là, plutôt que de faire venir tous ces joueurs, parce que j'ai pas cité Cherki, j'ai pas cité Barcola, qui sont des jeunes joueurs, mais les mettre dans des situations comme l'est l'Olympique Lyonnais actuellement, c'est peut-être les desservir, parce que quand ils vont voir qu'on gagne plus un match, effectivement, avec leur talent, ils vont vouloir se barrer. C'est évident. On regarde rapidement les infographies de la semaine dernière ou pas? Ou c'est pas la peine, Nico? C'est toi qui décide. C'est moi aujourd'hui, je suis patron. Non, allez, laisse tomber, Razik. On s'en fout. Allez, ok. Parce qu'on avait préparé les infographies justement de la semaine dernière. Ah, ils ont travaillé. Après, départ acté, arrivée actée, arrivée probable. Ou alors départ, arrivée. Allez, on va faire arrivée probable si c'est possible en régie. Ouais, on est un peu dans la panade. Tu vois non, mais il y en avait beaucoup, il y en a 5-6. Il y en a 5-6. On va quand même mettre l'infographie des arrivées probables. Merci d'avoir demandé mon avis, Razik. Alors justement, on l'a dit que Nouama est bien à Lyon et ça sera officiel cette semaine. Qu'on a vu dans le match la semaine prochaine. Et puis on voit bien qu'on arrive à détourner les trucs de la DNCG, option d'achat obligatoire. Enfin, tu vois, on fait des transferts sans les faire en fait, parce qu'on les décale d'un an. Bon, bah voilà, on a trouvé l'astuce. Guido Rodriguez. Alors, comme c'est une infographie, en fait, je l'explique. Je l'explicite volontairement. Pourquoi? Parce qu'aussi, on propose maintenant en podcast d'écouter TKYDG en podcast, Spotify et compagnie. Donc, c'est pour ça. Bon, on essaie de dire Nico d'articuler, de bien articuler. C'est pas toujours facile quand il a bu un petit peu avant l'émission, mais bon. Ceci étant, on enchaîne. Alors que Guido Rodriguez, donc du Betis Séville, Mama Baldé de Troyes,
Est-ce que c'est un Mama Baldé, c'est un joueur que Que je connais pas. tu connais pas, que tu connais Mourpa Oui, je connais. Ça peut être un profil intéressant en tant que doublure. Mais ouais, non, ça peut être un profil intéressant. Voilà, Madi, En tant que camarade. doublure. Vas-y, en tant que Non, mais en tant que doublure. Madi, camarade de l'Olympiakos. Et Doku, voilà, mais ça c'est une piste, je pense, à mon avis, enterrée. Mais voilà, un peu les joueurs pistés par l'Olympique lyonnais. Et les départs attendus, parce qu'il faut dégraisser aussi. Hein. Faut dégraisser la bête, Il ouais. faut dégraisser la bête, qui est assez bien. Il faudrait que je fasse aussi, oui. Oui. J'ai rien dit, moi. J'ai compris le message, Razi. J'ai rien dit du tout. Donc voilà, les départs attendus, JRA, Jeffrey Adélaïde. On a vu une petite info du côté de Lorient, mais pas du tout. C'est son agent, enfin son entourage qui l'a proposé à Lorient, mais Lorient n'en veut pas. Tino Kadewere, tiens, qui a joué justement à Nice. Pour vous, est-ce qu'il faut le garder ou pas, finalement, s'il n'y a pas de piste, s'il n'y a pas de proposition pour lui, messieurs? Bah aujourd'hui, si je devais me mouiller, Oui. je préfère faire jouer Tino Kadewere devant qu'Amin Sarr, pour être C'est très clair. exactement ce que j'allais dire. Il y Moi, a- j'ai ouais. une préférence pour Kadewere qu'Amin Sarr. Parce qu'il a déjà prouvé dans le Il a été capable passé de faire avec des choses. l'OL, il a été capable de faire des choses. Et Amin Sarr, justement, qui est aussi, si l'Olympique Lyonnais peut s'en débarrasser, il ne s'en privera pas. C'est vrai. Oui. Au bout de 6 mois, 11 millions. Et voilà. Donc c'est un échec industriel, c'est ça? Monsieur, non, tu peux l'appeler comme tu le souhaites. On passe au match de dimanche prochain, au Parc OL, Aïe. Contre qui? contre le Paris Saint quelque chose. C'est le dernier thème des TKYDG. Le club du Qatar, Nico Pulbois, c'est ce qu'il voulait dire, Nico. J'ai rien dit. Arrête de provoquer, on va avoir des problèmes. Là, c'est pas, t'as vu, moi on va avoir des problèmes. J'ai les épaules solides, mais pas tant que ça quand même. Le Paris Saint-Germain, à quoi faut-il s'attendre justement, messieurs, par rapport à cette rencontre? Après ce match nul à Nice, le Paris Saint-Germain qui a retrouvé Mbappé. J'ai le droit de te dire que j'ai peur. Tu as le droit de tout dire sur ce plateau, Nico. Il faut surtout pas mentir. C'est le seul. Faut s'attendre au pire. Ouais. Pour moi, il faut s'attendre au pire. Mais après, l'OL, c'est un peu la bête noire du PSG. Donc, on ne sait jamais sur quel pied danser avec l'OL contre le PSG. Mais là, avec ce qu'on a vu depuis le début de saison, ça risque de mal tourner. Ouais, ça tombe bien d'être devenu solide face à Nice parce que si on laisse trop de largesse, si on défend comme face à Montpellier, avec les deux flèches devant Dembélé et Mbappé, Voilà, on va subir beaucoup d'occasions face à nous. Donc non, c'était bien de resserrer un peu les boulons, de remettre un bloc compact parce que c'est ce qui va faire que peut-être on arrivera à faire un résultat face au Paris Saint-Germain. Mais si on avait continué dans nos largesses, ça aurait été un match très compliqué. Surtout qu'on l'a vu avec le PSG en début de saison, ils ont eu du mal face à des blocs bas, ouais. des blocs bas. Donc c'est peut-être une solution. Et même Lorient, qui est équipe joueuse, face à Paris, est venu en 4-5-1 avec une ligne de 4, une ligne de 5, ou l'inverse, une ligne de 5, une ligne de 4, pour pouvoir bien défendre et mettre très peu d'espace, très peu de profondeur, pour éviter aux flèches parisiennes d'avoir de l'espace dans le dos de la défense. Justement, messieurs, que faut-il mettre en place pour poser des problèmes au Paris Saint-Germain? Avec quelle équipe? On a demandé à notre consultant. Quand même, il s'en va quelque chose. La soupe est bonne aussi sur ce plateau. Il est là, Nico Pulbois. Hein? Je crois que je me suis gratté la tête autant de fois que Laurent Blanc. Et effectivement, alors ce qui est drôle, et ça c'est intéressant, Nico, justement, de décrypter un petit peu lorsqu'on t'a demandé de concocter ton hausse de départ pour la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche au Parc OL. Tu lui as dit, oulala les gars, au niveau du matos, c'est un peu compliqué. C'est vrai, Tu as hésité. j'ai hésité. On regarde le 11 de départ et tu nous expliques. Allez, on le regarde. Alors déjà, la philosophie, c'était de se dire que en phase défensive, on allait faire une ligne de 4 plus une ligne de 5, de façon à avoir un bloc bien compact et bien défendre, et de prendre cette équipe en contre, parce que on a vu qu'avec Luis Enrique, la philosophie, c'est d'apporter beaucoup de monde dans dans le camp adverse, pour faire un contre-pressing dès la perte du ballon de l'adversaire. Enfin, les Parisiens, quand ils ont la possession, dès la perte du ballon, faire un contre-pressing pour les récupérer rapidement. Ce qui fait qu'avec nos flèches, Barcola et Jeffinho, on pourrait les prendre dans le dos, en tout cas se procurer en contre-attaque des occasions, parce que j'estime que l'OL n'a pas la capacité aujourd'hui de rivaliser dans le jeu en termes de possession face à Paris. Voilà.
Ça c'était mon postulat de base. Ça aurait pu être une défense à 5, j'ai préféré une défense à 4 parce que ça a porté ses fruits face à Nice. Au milieu de terrain, j'ai vraiment eu du mal parce que maintenant Niles a erré dans le match hier, on l'a pas trop vu. Et, il l'a dit qu'il n'était pas prêt, hein, il l'a dit. Oui, oui, j'ai pas de... Non mais il l'a dit. Non, mais j'ai rien contre lui. Il n'avait pas 90 minutes encore, il n'était pas prêt physiquement. Je dis juste que je suis pas prêt à bétonner et de mettre Le Penant, Cacré, Tolisso parce qu'il faut aussi... essayer d'avoir un peu des joueurs de ballon dans une équipe de foot, c'est plutôt bien. Cherki dans l'axe parce que aujourd'hui c'est le seul. Je ne veux pas jouer en 4-2-3-1, je veux pas un numéro 10 dans mon équipe parce qu'on va d'abord beaucoup souffrir, beaucoup défendre. Donc je le mets en attaquant de pointe parce que c'est le seul qui a tenté des choses, c'est le seul qui peut nous faire avancer par sa technique. Quand on récupère le ballon, je pense que même s'il y a des forts défenseurs, par sa technique, il pourrait nous conserver le ballon et faire avancer notre bloc. Après, si on avait eu un attaquant un peu plus solide, un peu plus costaud, point d'ancrage, genre Dembélé, je l'aurais peut-être mis lui dans l'axe. Mais là, Cherki, c'est techniquement qui va nous faire conserver le ballon à la récupération par les Lyonnais. Et ensuite, je compte sur Barcola et Jeffinho pour apporter de la profondeur dans le dos d'Hakimi et j'ai pas le nom d'autres Parisiens, mais en tout cas qui se projettent beaucoup. Et il y a pas mal d'espace dans leur dos. Donc d'abord bien défendre pour ensuite se projeter en contre. Avant de donner la parole à Mourpaille pour savoir s'il est d'accord, pas d'accord et s'il va concocter le même 11 de départ que toi, tu as hésité par rapport à quel joueur justement et pour quelle raison? Au milieu de terrain, Maitland Niles, Tolisso, Cacré. Juste le milieu de terrain non, Tolisso en point de basse parce que voilà, aujourd'hui il n'a pas la capacité de répéter les efforts ou de faire du pressing comme ça peut être Cacré. C'était qui mettre à la place de Maitland Niles. Après j'ai hésité avec Diomandé. Est-ce qu'on mettait Mata qui revient de blessure ou pas, mais comme la défense a plutôt bien fonctionné face à Nice, on va rester sur le point pris par l'OL à Nice, sur ce côté positif, et on reconduit cette défense-là. Forcément, s'il y avait eu Lopez, j'aurais mis Anto dans les buts, j'aurais mis Lovren à la place de Diomandé, voilà, j'aurais mis la Casette, évidemment. Et Jeffinho, est-ce que tu as hésité ou pas du tout? Ou pour toi, c'est par rapport, encore une fois... Non, en fait, j'ai pas hésité parce que je voulais vraiment pas mettre Ryan Cherki sur un côté parce que je trouve que c'est dans l'axe du terrain qu'il est le meilleur. Et c'est pour ça que je fais ce choix-là. Après, non, vraiment, c'est vraiment dans le milieu de terrain que ça a été compliqué pour moi. Pour le reste, j'ai fait avec les joueurs qui sont aptes aujourd'hui. J'ai peut-être hésité à mettre Mohamed El Arouche, mais c'est pas un cadeau que de lui faire que de le faire débuter face à Paris alors qu'il n'a jamais été titulaire à l'OL. C'est l'envoyer au feu dans une équipe qui est malade, c'est lui brûler les ailes. Donc, mais tu lui donnes un peu de temps de jeu. Mais je lui aurais donné un peu de temps de jeu, oui, parce sur ce match. On a pu voir, parce que tout le monde le critiquait peut-être, enfin le critiquait, se posait des questions quant à sa capacité physique de répondre dans les duels, et on l'a vu face à Nice qu'il est capable aussi de répondre dans les duels. Donc voilà, moi il m'a plutôt rassuré sur les 2-3 occasions qu'il a pu se montrer sur ces sujets-là. Et ben on va donner le ballon à Mourpaille justement, qui va essayer lui de nous dire s'il est d'accord, pas d'accord, et tes choix justement que tu... Moi honnêtement je suis totalement d'accord, parce que en soi je vois pas qui mettre d'autres à la place de... C'est triste, mais en fait c'est comme Laurent Blanc le disait, il n'y a pas de concurrence, il y a pas de concurrence dans tous les secteurs de jeu, et là c'est limite une équipe par défaut, quoi. Ouais. Donc c'est là au niveau du système et des choix des hommes, tu fais pareil ou il y a quand même un petit changement ou pas? Ça dépend si je passe à... C'est au milieu, quoi. Soit on passe à 2-6, soit on reste comme ça, mais dans tous les cas ça va bouger dans le match. Ouais. Ça va être la même chose. Moi j'ai choisi ça justement, j'ai pas choisi une défense à 5 pour pouvoir essayer de garder pas la maîtrise au milieu de terrain, mais garder une supériorité numérique en fait, avec nos 3 milieux de terrain. Voilà pourquoi j'ai pas fait une défense à 5, c'était pour essayer d'avoir peut-être un surnombre défensivement au milieu de terrain. Ouais. Après j'aurais peut-être essayé de mettre quelqu'un qui va un peu plus vite dans l'axe devant, mais le truc qui est compliqué, c'est que Cherki, si tu le mets sur un côté, c'est pas le plus grand défenseur. Et forcément, ça va te créer un déséquilibre. Donc, pour moi, c'est là qu'on peut par défaut que tu es obligé de mettre, je pense. Avec les forces du moment. Et après, Barcola, on ne sait pas s'il va faire... on ne sait pas ce sera dans quel camp. Hein. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y a une incertitude. On ne sait pas les appels sera dans quel sens. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure par rapport à Barcola. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué le... Bon, on peut en parler d'ailleurs, Barcola. Messieurs, Nico. Bradley Barcola. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi? C'est l'entourage, les agents, la famille, le joueur aussi, qui ne s'exprime pas, mais qui s'exprime en même temps en privé. J'ai envie de dire que le foot, il a changé. C'est ça? C'est le sujet du moment. Oui.
Non, on est plus fidèle à son club, on est à son maillot. Moi, je suis parti parce que ça faisait 4 ans que j'étais derrière Greg et que je savais que je ne serais pas titulaire à l'OL, donc je suis parti pour jouer. Là, aujourd'hui, ils sont titulaires à l'OL, donc Au bout de 6 mois, quoi. Au bout de 6 mois, ils sont titulaires à l'OL. J'avoue que moi, si j'avais été titulaire à l'OL, je ne serais jamais parti, un peu comme Anto, parce que je jouais devant ma famille, dans ma ville, devant mes amis, enfin voilà. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, j'ai peur que ça fasse un feu de paille, il doit encore apprendre son métier de footballeur professionnel. Qui plus est au Paris Saint-Germain, où c'est qu'il va pas jouer, il n'aura pas sa gâche. C'est surprenant ça, non? À un moment donné, quand tu es en concurrence avec ouais. Dembélé ou avec Mbappé, il va falloir hausser le niveau. Hein. Mais après, je pense qu'il faut faire gaffe à ce qu'il se dit. Est-ce que lui, il veut réellement partir ou c'est son agent qui essaye de... Les deux, mon capitaine. Non, mais en fait, dans le sens où il parle aussi à ses amis. En fait, ce qui est terrible, c'est ça. En fait, après, je comprends, c'est la jeune génération. T'as voilà, enfin, fais mettre personne en porte-à-faux, mais quand tu parles beaucoup et que tu déments pas, il peut s'exprimer. Je veux dire, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alors, s'il veut pas s'adresser à un journaliste, il fait un tweet très clair en disant voilà, moi, je n'ai jamais. Un jour, j'ai cru qu'il avait démenti en mettant une photo de lui pitché à l'OL, mais en fait, finalement, apparemment, c'était pas. Donc, c'est pour ça. C'est pas des as de la communication. Ouais. Après, et c'est là où on parlait du salaire tout à l'heure. Si le Paris Saint-Germain lui fait briller les yeux, c'est pas par rapport à l'aspect sportif, même exactement. si c'est aussi parce qu'on va lui proposer 2, 3, 4 fois, 5 fois plus que son salaire à l'OL. J'ai même envie de te corriger. Fais pas briller ses yeux, non. L'entourage. Les yeux de sa famille. Sûrement. Mais bien parce sûr. qu'il vaut mieux un Mendes, ça marche comme ça. Non, mais c'est sûr. Mendes, pas que lui. Hein. Ce qui est pris n'est plus à prendre, mais c'est dommage parce qu'en fait, on n'est plus dans un plan de carrière sportif, en fait. On est dans un plan de carrière financier. Alors que avec ce qu'il montre là depuis 6 mois, il va en gagner de l'argent. Il va faire une belle carrière, il va jouer 10-15 ans au plus haut niveau, 12 ans au plus haut niveau, et par rapport aux contrats successifs, il va en gagner de l'argent. C'est pas son problème, ça doit pas être sa motivation première. Pas aujourd'hui, pas à son âge. Ça fait 6 mois que tu es en Ligue 1, tu as failli te faire prêter en Suisse, aujourd'hui on magazine de l'expérience en Ligue 1, même dans une équipe malade, c'est pas grave. Encaisse des matchs de Ligue 1, de Ligue 1, de Ligue 1, de Ligue 1, et quand tu seras prêt, à ce moment-là, tu pars dans un club supérieur pour pouvoir gagner des titres. Sauf si tu arrives à redresser la barre à l'OL et te faire gagner des titres à l'OL. Mais il ne faut pas se tromper de débat. Là, c'est un choix financier que je peux comprendre et que j'accepte, mais qui, pour moi, passionné de football et romantique, comme tu l'as dit, Razik, me dépasse. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot qui a changé. Parenthèse fermée, hein, justement, par rapport à Barcola, ce qu'on n'avait pas évoqué tout à l'heure, justement, lorsqu'on parlait de mercato et pour les départs attendus du côté de l'Olympique lyonnais. On va reprendre un commentaire, justement, pour revenir dans la thématique PSG, à quoi faut-il s'attendre et par rapport au 11 de départ, par rapport à la compo idéale, hein, pour justement rivaliser face au Paris Saint-Germain. Un commentaire posté sur Twitter, je crois, si je ne m'abuse. Alors, c'est Gonba qui nous dit 4-2-3-1. Selon lui, avec un double pivot, Cacré et Larouche, Cherki en 10, Barcola et Nuama sur les ailes. Donc pour lui, Nuama qui selon Dixit, Laurent Blanc sera qualifié pour Paris. Il faut de la technique au milieu, des joueurs capables de conserver le ballon sous pression, car on va se manger un gros pressing. Voilà pour Gunback. Et si on peut enchaîner avec les deux autres réactions, si c'est possible, c'est voilà, un commentaire posté sur le site Olympique et Lyonnais. Pour le PSG, j'aimerais voir Laurent Blanc titularisé O'Brien à côté de Calé-Cassar et mettre Alvero au milieu. Avec ces trois-là, on devrait déjà gérer les coups de pied arrêtés défensifs et peut-être marquer sur les offensifs. Il y a fort à parier que ce seront nos rares occasions. Et en plus, Alvero a au moins en partie l'impact physique. Je me suis posé la question pour Alvero. Et le vice. Moi, j'ai bien aimé ces matchs de préparation. Ouais. Et quand il est rentré hier, j'ai bien aimé ce qu'il a montré, entre guillemets. Il n'a pas montré grand-chose non plus, mais j'ai bien aimé son envie et ce qu'il a apporté, quoi. Trop neuf pour moi pour le mettre aujourd'hui, mais effectivement, je me suis posé la question si je le mettais d'entrée. C'était trop tôt pour le mettre, un peu comme Larouche, c'était trop tôt pour le mettre d'entrée. Et le vice qui manque au milieu, parce que ça manque de vice au niveau du milieu. Surtout l'impact physique en fait. Après le vice reste un jeune joueur. Autrement peut-être Elarouche et Cherki côte à côte pour enfin avoir plus de technique et surtout jouer en contre. On n'a pas le choix vu la différence de niveau et surtout les rares fois où on a été dangereux dernièrement, c'est sûr, des contres. Alors on essaiera face au Havre. Mais comme quoi, voilà, encore une fois, tout le monde a la parole et vive le débat. Mais c'est intéressant. Sauf que là, l'idée première d'un coach, c'est quand même de ramener des points face à Paris. Et pour ramener des points, il va falloir soit bien défendre, soit bien contre-attaquer, parce que tu sais que tu n'auras pas le ballon. Donc voilà.
Et je crois qu'il y en a un dernier, si je ne m'abuse, voilà, un dernier merci. Comme ça, on n'a vraiment pas de jaloux. Faut s'attendre à rien au vu de la prestation du PSG contre Lens et nous contre Nice, plus le duo Mbappé-Dembélé. J'ai peur qu'on prenne une claque à domicile. On est plus dans ce schéma-là, oui. Voilà pour ce commentaire. Messieurs, bah merci. Merci Mourpaille d'avoir accepté l'invitation. On peut te suivre sur Twitter, notamment. Très pertinent. Ouais. X maintenant. X. T'as raison. C'est vrai. Las-been, Mour, vrai, c'est vrai, j'avoue. C'est pas la page. Non, moi, Il a même pas changé, il a gardé les petits oiseaux, les petits oiseaux là sur son téléphone. Exactement, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Merci, et puis bonne saison avec ton club. Merci. Voilà. C'était un plaisir. Merci Nico. On se retrouve lundi prochain. Ouais. Nico. Par contre, on sera en direct lundi prochain, non? Direct et pas à la même heure. 19h? Allez, 19h, Magnéto. Comme ça, 19h. Tous les lundis maintenant, rendez-vous à 19h sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion, sur toutes les plateformes. Merci à tous pour votre fidélité. D'ailleurs, merci beaucoup. Parce qu'honnêtement, voilà, en toute modestie, Merci pour les messages. on a vu tous les messages. On a reçu beaucoup de messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les sites aussi, différents sites. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain, 19h, pour un nouveau numéro des Tankiers à déconner.